Le succès maintenant de la K-pop. La musique pop coréenne est un phénomène dans le monde entier. France n'y échappe pas. Hier soir, le groupe Blackpink se produisait au Zénith de Paris pour son tout premier concert dans l'Hexagone. Des concerts, justement, des festivals, des magazines autour de cette culture émergent. C'est un reportage de Sylvain Tizi, Dimitri Sikiotakis et Pauline Bensassi. À peine diffusé, déjà historique. En 24 heures, ce clip a été vu près de 57 millions de fois, du jamais vu alors. Les Blackpink, l'un des groupes phares de la K-pop, ce phénomène venu de Corée du Sud. Hier soir, c'est à Paris que Jisoo, Jennie, Rosé et Lisa avaient rendez-vous avec un public conquis d'avance. Elles chantent bien, elles sont belles et de la bonne musique, tout ça. On adore, on adore. C'est différent des chansons françaises, par exemple. Il y a plus de danse, plus de performance. C'est vraiment très varié. Des fans venus de la France entière, prêts à dépenser une petite fortune. Presque 170 €. 200 chacune. Le prix pour profiter de leur idole durant près d'1 heure et demie. Et visiblement, ça valait le coup. J'ai vraiment mal à la gorge, j'ai beaucoup trop crié, c'était un truc de... Je peux même pas décrire en fait l'émotion que j'ai ressentie en les voyant sur scène. Incroyable et vraiment il y a un vrai échange avec le public, c'était formidable. Blackpink, BTS, Monsta X, EXO ou encore Red Velvet. On recense quelques 800 groupes coréens, au succès parfois éphémère, parfois planétaire. Jeunes, beaux, stylés, capables dans une même chanson de mêler R&B, rock, hip-hop ou dance. Leur recette pour séduire le plus large public possible. En France, c'est en 2012 que la K-pop a commencé à s'imposer, grâce à lui. Psy et son inoubliable danse du cheval, vue plus de 3 milliards de fois. Aujourd'hui, les chorégraphies sont bien plus ciselées et bien plus difficiles à apprendre. Ça fait droit, gauche, poum, pam, poum, tac. D'accord ? Dans ce studio de danse, Johan anime ce cours dédié à la K-pop. Un rendez-vous de plus en plus populaire. En 3 ans, on est passé de 45 à plus de 100 élèves. Pour Johan, la raison du succès tient au message véhiculé par la K-pop. Par rapport à la musique américaine, le concept de la K-pop c'est beaucoup plus puritain, puriste. C'est-à-dire il y a moins de sexe, il y a moins de violence. Voilà, c'est assez pur, donc du coup les jeunes sont très attirés par la K-pop. Plus qu'une simple mode, un marché colossal pesant près de 5 milliards d'euros. La K-pop est reconnue aujourd'hui comme le produit d'exportation le plus rentable de Corée du Sud. Car à travers elle, c'est tout un pays et une culture qui se font connaître. La preuve sur ce salon, organisé par Jane Carda. Ça va, ça se passe bien? Là, on se pose des questions sur demain, on va pas avoir tout ce truc. C'est vrai? Oui, je crois bien. C'est génial. Mais c'est génial, voilà. C'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Là, par exemple, un stand qui est tout nouveau, ils avaient peur de pas vendre, et finalement, ils seront peut-être en rupture carrément. Les gens, ils ont envie de se dépayser. Mode, spécialité coréenne, cours de langue et bien sûr, K-pop sont au programme. En plus d'être un formidable atout commercial, la K-pop est aussi devenue pour le pays du matin calme une arme de séduction massive. Comme face à l'ONU avec les BTS venus promouvoir l'éducation, ou face au dictateur nord-coréen Kim Jong-un avec les Red Velvet venus détendre l'atmosphère. Mais la K-pop a aussi son côté sombre. L'industrie du disque est régulièrement accusée de trop pressurer les artistes. Les suicides ne sont pas rares. Cas le plus emblématique, en 2017, le très populaire chanteur de SHINee a mis fin à ses jours. Se disant dans un dernier message, brisé de l'intérieur.
Un décès qui a suscité une forte vague d'émotions parmi les fans du monde entier. Mais rien de tel pour les Blackpink, du moins officiellement. Ça peut être fatigant, bien sûr, mais tout ce qu'on fait est dans notre intérêt et ça nous plaît. Être en tournée, ça veut dire être loin de chez soi, mais ça nous permet de rencontrer nos fans. On aime rester occupé, on n'aime pas s'ennuyer. Après les Blackpink, les fans de K-pop ont rendez-vous avec les BTS. La semaine prochaine, ils rempliront le Stade de France. Un concert à guichet fermé. Les billets se sont arrachés en moins d'1 heure.